Bonjour les amis, aujourd'hui je vous présente le Hatsan Bulltac. C'est un calibre 12 à pompe avec ce qu'on appelle un système bullpup. On va y venir dessus un petit peu plus en détail. Alors le bullpup c'est quoi? C'est tout simplement l'éjection des douilles qui se fait dans la crosse. Normalement l'éjection des douilles sur un fusil classique se fait à ce niveau-là. Alors, quels sont les avantages et inconvénients d'un système Bulltac? Le premier avantage, c'est que c'est une arme très compacte. L'inconvénient, c'est qu'on ne peut pas avoir une crosse rabattable, évidemment. Voilà, on ne pourrait pas avoir un système de charnière ici pour plier la crosse. Alors, pour la compacité de cette arme, on va faire une petite comparaison. Voilà, il n'y a que 4 cm de différence de canon entre ces deux armes. Voilà, donc c'est pas énorme, mais on est à 37 cm de différence de longueur entre les deux armes. Pourquoi? Parce que ici, si vous regardez, le système d'éjection se trouve devant le pontet, donc le canon démarre ici. Ce système-là, si on le reproduisait ici, voilà, l'éjection des douilles serait là, donc on aurait une arme beaucoup plus longue. Alors, voilà, un canon de 61, un canon de 65, que 4 cm de différence, et voilà, la différence de taille au final, elle est colossale. Donc c'est vraiment un énorme avantage. On va faire la comparaison avec ce qu'on appelle un coach gun, donc un fusil canon court. Voilà, une fois de plus, hein. La comparaison est sans appel. On a ici un canon de 61 et ici on a un canon de 51. Donc ça veut dire que sur cette arme-là, le canon est plus court que sur celle-là. Et pourtant, c'est l'arme qui a le canon le plus long qui est la plus courte. Donc pour moi, le système bullpup, ça n'a que des avantages. Comme je vous ai dit, le seul inconvénient, c'est qu'on ne peut pas avoir de crosse rabattable. Donc voilà, on va faire le tour de cette arme qui a un petit look de FAMAS, je trouve, qui est très très joli. Voilà, donc on a une visée, bien entendu, réglable en dérive et en hauteur, avec deux viseurs. On choisit le viseur qu'on préfère. On a une petite graduation de ce côté-là. Voilà. On a un rail Picatinny sur le dessus de la poignée qui est démontable. Donc si ça nous plaît pas, on peut enlever ce rail Picatinny. Les deux autres rails Picatinny sont moulés dans la poignée. Recule un peu ta tête. Ici, ce sont simplement des caches pour les goupilles. Voilà, là-dessous se trouvent les goupilles pour démonter la pompe. Voilà, alors il faut y aller avec un chasse-goupilles délicatement. Voilà, je vous cache pas que c'est assez délicat à faire. Voilà, moi je l'ai fait, je l'ai remonté sans problème. Ici, on a une sécurité. Voilà, on la retrouve de l'autre côté. Voilà, pour mettre en sécurité ou enlever la sécurité. Ici, c'est pour déverrouiller le système de pompe. Alors, il reste en catégorie C parce que l'arme n'est pas inférieure à 81 cm. De plus, la longueur du canon est supérieure à 60 cm. C'est vraiment, en catégorie C, c'est la seule arme sur le marché que vous allez pouvoir trouver aussi compacte. Parce que les fusils à pompe, à l'heure actuelle, on est obligé d'avoir des canons supérieurs à 60 cm, donc vous allez vous retrouver sur un fusil normal avec une véritable canne à pêche. Moi, je trouve ça absolument génial. On se retrouve avec une arme extrêmement compacte. Voilà, alors ici, on a un cache qui va autour du canon. Ce cache, il n'est pas fait pour des raisons esthétiques. Tout simplement, c'est pour éviter de se brûler quand le canon est bien chaud. Et puis, aussi, autre chose, pour tout simplement protéger le canon.
Alors protéger le canon, pourquoi? Parce que c'est relativement fin quand même, un canon de calibre 12. Voilà, donc avec ça, c'est relativement épais, ça permet de bien protéger le canon, et en plus, ça sert d'arrêtoire pour la poignée. Voilà, alors ça, à ne pas enlever. Voilà, c'est pas une customisation, ça a une réelle utilité. Parce que si vous promenez votre 12, vous allez très facilement, moi ça m'est arrivé à la chasse de plier. Donc ça, c'est vraiment, ça a toute son utilité, il ne faut pas l'enlever. C'est pas une déco comme beaucoup croient. Ça sert à protéger le canon, non seulement quand le canon est chaud, pour pas poser ses mains sur un canon chaud. Le canon étant aussi relativement fin, comme c'est une arme tactique, ça permet de le protéger. Voilà, s'il doit y avoir des chocs, et ben c'est cette partie-là, ce tube, qui encaissera les chocs. Donc on a un filetage, voilà, dans ce sens-là. Et en plus, ça sert d'arrêtoire pour la poignée. Alors pour le démontage de l'arme, je ne vais pas le faire parce que ça ne présenterait pas d'intérêt particulier. C'est très simple. Je vous ai montré que sous les caches ici, on a les goupilles qui tiennent la pompe. Donc avec des chasses goupilles, on enlève ces caches, on enlève les goupilles. La pompe est désolidarisée. Et puis après, ben, on a des vis à laine. Ça se démonte tout simplement avec des vis à laine. Ici. Voilà, on va continuer à faire un petit peu le tour de l'arme, définition. Bon, bah c'est du simple, c'est du fonctionnel. On a un petit bout de fibre optique ici sur le guidon. Je trouve que c'est très sympa pour la visibilité. Alors, le reproche de cette arme, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Bah, c'est sa précision. Après tout, c'est pas fait pour être vraiment précis, mais j'ai beaucoup de mal à mettre en cible avec cette arme. Je suppose que c'est dû à la hauteur de poignet aussi, parce que bon, on a un viseur qui se trouve assez haut par rapport au canon. Voilà, il faut savoir que c'est livré avec une petite bretelle extensible, assez sympathique, où il y a écrit escorte. Alors, je le dis parce que il y a beaucoup d'armuriers, peu scrupuleux, qui vont vous vendre ça séparément. Donc vous achetez l'arme et puis vous allez avoir ça à 15 ou 20 euros, alors que c'est livré, enfin voilà. Je ne citerai pas de nom, mais je connais des armuriers comme ça. Donc cette bretelle, il y a un petit système, hop, qui permet de la clipser sur la crosse, qui est très solide, d'un côté ou de l'autre. Maintenant, on va passer au chargement. Le chargement, bah, comme sur tout fusil à pompe, hein. Voilà, donc le chargement. On met notre cartouche ici, tout simplement. Pour la faire monter, alors, on déverrouille la pompe et la cartouche est montée là. On va l'éjecter, bien entendu. Bon, je suis quand même dans la maison. C'est pas de la balle, c'est du petit plomb qu'il y a dedans. Et voilà. Donc, bah, on a fait le tour de l'arme. Voilà, je la représente. On a un magasin donc de 4 coups. Le magasin contient 4 cartouches, plus une dans la chambre. Donc c'est un 4 plus 1, soit 5 coups. On a un talon en caoutchouc qui a un très très bon amorti, une poignée caoutchouc avec un très bon grip. En fait, il n'y a pas grand chose à rajouter sur cette arme. Après, on peut rajouter une lampe tactique, une visée laser. Voilà, après au-dessus, peut-être un point rouge, oui, mais pas plus. De toute façon, vous n'allez pas rajouter une lunette de tir de précision, puisque bon, au-delà de 25 mètres, c'est pas évident. Partez. Alors maintenant, nous allons parler du prix de cette arme, qui est en France aux alentours des 600 euros. On peut la trouver un petit peu moins, un peu plus cher, mais la moyenne de prix se situe de l'ordre de 600 euros. 600 euros, bah, pour moi, clairement, ça vaut le coup. Voilà, parce que c'est la seule arme sur le marché français, en catégorie C, à pompe, qui est aussi compacte. Donc, allez-y. Après, n'attendez pas de cette arme de faire des tirs de précision, hein. Parce qu'en plus, moi, j'ai dû changer la poignée. Parce que je m'étais vraiment à côté, donc l'importateur
m'a fourni une nouvelle poignée. Bon, il y a un petit peu d'amélioration, mais voilà, c'est vraiment, vraiment pour voilà, c'est vraiment une arme pour du tir à courte distance, malgré son canon de 61, qui est quand même, pour un 12, on peut pas dire que c'est un canon court non plus. Voilà, on a un canon de taille respectable. Alors voilà, n'hésitez pas à poser vos questions. Euh, Si vous voulez que je fasse un essai en cible, un essai en conditions réelles, bah, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et bah, si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, likez.